c'est du tout cuit, l'émulsion web. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Thomas. Comme beaucoup d'Européens ont subi la quarantaine liée au coronavirus de plein fouet et donc il faut rester à la maison. Alors je suis apprenti en restauration et c'est vraiment une passion pour moi la cuisine, donc j'avais envie de faire quelque chose pour m'occuper d'une part et puis pour sensibiliser un peu et parler de la cuisine. Et donc je me suis dit pourquoi pas tester un podcast culinaire. C'est assez novateur. On va essayer de trouver des formules sympas. Et donc aujourd'hui je me lance. C'est un épisode zéro. Donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Si je le mets sur Facebook, si je crée une page Facebook, si je crée une chaîne YouTube ou un truc comme ça, je ne sais pas. Je vais peut-être en discuter avec mes colocs qui sont plus au fait de toutes ces histoires-là, de réseaux sociaux, etc. Enfin voilà, de toute façon, n'hésitez pas à me donner des remarques en positif, en négatif. Peut-être si vous avez des idées de futures émissions ou de futurs sujets, il faut vraiment pas hésiter. Et donc, aujourd'hui, on va commencer par une recette qui est assez simple, c'est le chili con carne. Alors, le chili con carne, c'est un plat en fait pas mexicain, mais c'est un plat d'origine texane. Alors, on situe son arrivée, en tout cas sa naissance, dans la ville de San Antonio, puisque la région de San Antonio est une grande région d'élevage de bovins. Et donc, ce serait aussi lié, selon les sources, à une technique de conservation de la viande des Amérindiens, qui serait en fait de mélanger la viande avec des épices pour conserver la viande. Donc, pour le chili con carne, on doit utiliser du paleron de bœuf. Donc, le paleron de bœuf, en Belgique, on appelle ça aussi la carbonade de bœuf. À ne pas confondre avec la carbonade à la flamande, qui est un plat. Donc, peut-être je parlerai une fois. Et donc, c'est la partie haute de l'épaule du bovin et c'est riche en gras et en collagène, ce qui fait que la viande, en mijotant, mais j'en parlerai plus tard, va donner un liant à la sauce. Alors, on utilise aussi des oignons. Moi, j'aime bien les oignons rouges pour le chili. On peut mettre donc la garniture aromatique. Donc, c'est toutes les légumes qui peuvent donner du goût, des carottes, des poireaux. On peut éventuellement utiliser du céleri, quelques branches de céleri, et bien sûr les épices, donc du cumin, de l'origan, du sel, du poivre et bien sûr du piment. Alors moi j'ai des colocataires qui n'aiment pas trop manger épicé, et donc j'en mets pas trop. Mais il faut quand même que ça se goûte. Et alors on peut rajouter toutes sortes d'épices, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Et donc voilà, on peut commencer à réaliser la recette. Puis la carbonate se présente traditionnellement en cubes de 5 à 6 cm de côté. Et on va d'abord aiguiser le couteau avec le fusil qui permet de restaurer un peu le fil du couteau. Et on va pouvoir découper la viande. Donc moi je la découpe en fines lamelles. Voilà. Il faut savoir que tous les plats mijotés, c'est un peu toujours la même base. Donc ce que je fais ici, ce sera pareil pour par exemple les carbonades de bœuf ou par exemple le navarin d'agneau. C'est toujours la même base, c'est toujours le même principe que je ne vais pas vous spoiler. Donc, comme je dis, c'est un épisode test. Et puis si jamais on fera d'autres épisodes, au moins du coup jusqu'au 4 avril. Profite pour faire un salut à tous les restaurateurs. Euh, Tous les magasins qui doivent fermer pour lutter contre cette saloperie de virus. Et, euh, et à tous les gens qui travaillent aussi dans les hôpitaux, les pharmacies, les médecins bien sûr, enfin tous les gens qui se battent contre ou qui aident les autres. Et donc la viande est découpée, on va pouvoir la cuire. Alors moi j'ai un petit problème, j'ai pas de bonne casserole. Donc c'est toujours un peu galère pour cuire des trucs. Je vais quand même prendre une grande une grande poêle. Voilà. Alors,
Je teste vraiment tout, hein, donc il y aura peut-être des coupes au montage son. Voilà. Alors, j'utilise de l'huile d'olive. Et donc, ce qu'on va faire, on va bien faire rissoler la viande pour faire caraméliser la viande. Et après, on déglacera. On attend que l'huile soit bien chaude. Voilà, donc le but, c'est vraiment de faire cuire à très très chaud. Donc je laisse bien caraméliser. Alors j'ai pas mis toute la viande d'un coup. Il faut que la viande ait son espace. Voilà. Alors je vais saler, poivrer. Le sel va aider à faire sortir l'eau de la viande. Voilà. Le poivre, on n'en met pas trop. Il viendra après. Mais il faut que la viande ait du goût quand même.